أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr, nous sommes dans les derniers jours du mois de Dhul Hijjah, à peine quelques jours avant l'Aïd et avant le pèlerinage, bien sûr. Il est préférable de faire un petit rappel, si vous voulez, professeur, un rappel chronologique pour arriver à une station bien déterminée qu'on va essayer d'entreprendre plus tard. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alih. Le mois de Dhul Hijjah, littéralement, veut dire celui qui clôt l'année. Parce que le mot Hijjah, en langue arabe, veut dire année. Donc le mois qui porte le nom de Dhul Hijjah, donc celui c'est le dernier mois qui clôt l'année hégirienne, donc c'est le dernier mois, le 12e mois de l'année lunaire, qui est bien sûr l'un des mois sacrés, mais l'Ashhur al-Hurum également, qui sera suivi par Muharram, qui est pratiquement le premier mois de l'année lunaire qui va suivre, 1448 me semble-t-il, Amin, et qui a été précédé également de Dhu al-Qa'da. Voilà ce qu'on peut dire déjà donc, de cette appellation qui est Dhul Hijjah, le mois. Et chronologiquement, il y a un événement important, le 9e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour du grand pèlerinage, Yawmul Hajji al-Akbar. Alors, c'est al-Akbar parce qu'il y a le rassemblement sur le mont de Arafat, et également, donc, c'est le pilier fondamental du pèlerinage, et celui qui rate le stationnement ou l'arrêt sur le mont de Arafat, donc ça veut dire qu'il ne peut pas le réparer et il doit refaire le pèlerinage prochainement dans l'année qui suivra ou dans d'autres occasions. Donc il y a Yawm Arafat qui est le 9e jour de ce mois, donc Dhul Hijjah, et le 10e jour qui correspond au jour de Eid al-Adha. Nous rappelons pour nos téléspectateurs que dans l'islam, il y a deux fêtes traditionnelles, religieuses, je dirais officielles, c'est Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, la fête de la rupture finale du jeûne qui vient à la fin de la pratique du jeûne, hein, et pratiquement le Eid al-Adha qui vient et qui pratiquement annonce la fin du pèlerinage, pas la fin de certaines obligations qui vont rester après Arafat, mais c'est pratiquement une annonce que le pilier fondamental du pèlerinage, qui est le jour du grand pèlerinage, Yawm al-Hajj al-Akbar, c'est terminé. Il restera bien sûr d'autres obligations, wajibat, que le pèlerin doit remplir, notamment le déferlement du mont de Arafat vers Muzdalifa. Nous avions évoqué le sens du mot Muzdalifa, qui fait, je dirais, allusion à une station qui est la proximité, Al-Qurb, parce que le mot Zulfa en arabe et toutes les dérivées de cette racine évoquent la notion de proximité. Et ensuite, il y a le pilier qui va rester et qui est le tawaf al-ifada, le deuxième pilier principal du pèlerinage. Mais il ne faut pas oublier aussi le rassemblement qui aura lieu dans Mina, dans la station de Mina. Les 3 jours de Rami el-Jamarat. Donc nous avons le 10e jour de l'Aïd, et nous avons le 11e, et nous avons le 12e, et le 13e pour celui qui veut prolonger sa station dans le lieu qui est appelé Mina. Voilà donc, c'est des rappels qui me semblent
très importants. D'abord, le sens, comme on l'a évoqué au début, de Dhul Hijjah, le 9e jour qui est le Wuquf bi Arafat, et nous allons revenir à certaines pratiques qui sont recommandées à titre surrogatoire ou bien à titre obligatoire pour les pèlerins en fonction de la modalité. النسك الذي دخل به أو اختاره الحاج لأداء مناسك الحج. Voilà. Si vous permettez, professeur, j'aimerais bien commencer par le fait que Nabi alayhi salatu salam قال حجوا قبل أن لا تحجوا. C'est une incitation, c'est une invitation, si je peux dire, c'est une orientation bien déterminée pour le musulman de profiter quand il a les capacités financières et physiques. Il est préférable de ne pas tarder. En rapport à ce que vous venez de dire, que le Hajj est le dernier mois, ça veut dire il clôture l'année l'année hégérienne. l'année hégérienne. حب يقول الإنسان أو في نهاية السنة et puis يعني علاش يأخر؟ Pourquoi tarder? Du moment que vous avez les moyens, du moment que vous pouvez faire le Hajj, pourquoi le laisser à une période où la personne devient moins capable? يكبر يولي عنده مرض يولي عنده كذا. De toute façon, on ne peut pas donner ou formuler une réponse exacte pour tout le monde. Bien sûr. C'est en fonction des circonstances. Et d'ailleurs, les juristes, ils ont traité cette question divergente, à savoir la réponse à cette question. Est-ce que le pèlerinage est obligatoire dans l'immédiat ou bien il peut être reporté jusqu'à ce que le pèlerin, même s'il a les possibilités les moyens, bien sûr. et les moyens, donc est-ce qu'il a le droit de le reporter jusqu'au moment où ils se sont prêts? Et n'oublions pas aussi qu'il s'agit d'un appel divin, donc au moment où ils sont il y a les effets de cet appel et que le moment est arrivé pour aller accomplir le pèlerinage. Mais reste toujours en règle générale que la personne ne doit pas tarder quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui est, je dirais, méritoire, Et qui est, dans le domaine, qui est en sa portée. Voilà, et qui est dans sa capacité et à sa portée. Mais maintenant, moi je voudrais juste dire que cette question a été traitée par les juristes et chacun, partisan d'un avis par rapport à un autre, il a ses preuves, il a pratiquement son argumentation. تخريج هذه المسألة من خلال النصوص. Mais je dirais que la tradition prophétique, d'abord il y a un style linguistique qui attire l'attention. حجوا قبل أن لا تحجوا. Accomplissez le pèlerinage avant que nous pourrions accomplir le pèlerinage. Alors là, ce n'est pas une répétition. Et les paroles prophétiques ne peuvent pas être entachées par des répétitions qui entachent le langage et le discours prophétique et le style. Moi, je pense que cela est relié d'abord à des conditions cycliques, c'est-à-dire viendra peut-être un temps. Et ça, justement, on le met en rapport directement avec le fait que le musulman est amené à profiter dès que l'occasion se présente, parce qu'on ne sait pas, peut-être dans les années qui viennent, ce qui va se passer. Selon des conditions cycliques avec tout ce qui se passe dans le monde, d'abord, le musulman, il ne lui sera pas possible. Déjà aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces conditions. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas n'importe quel musulman qui veut accomplir le pèlerinage, il va partir. Déjà, dans tous les pays du monde, pratiquement, il y a ce qu'on appelle le Coran. Et les gens qui ont une certaine, je dirais, marge de liberté pour voyager librement, le quota, il est aussi limité. Et ça, c'est en fonction pratiquement des autorités qui sont sur place et qui gèrent un petit peu cet événement qui n'est pas une gestion simple. Mais je pense que c'est relié à des conditions cycliques à la fin des temps
où le pèlerinage devient quelque chose de très compliqué Très difficile. et de très difficile. Sans parler bien sûr de peut-être à la fin ou je dirais la phase ultime qui va coïncider avec le redressement à la fin du cycle actuel de l'humanité. Donc pratiquement le jeûne, le pèlerinage sera pratiquement dépourvu de son sens profond. Donc c'est pour cette raison que nous pouvons prendre cette tradition prophétique نأخذ هذا الحديث من جانبين. أولا, d'abord le fait que cette tradition évoque le mot الناس et non pas الذين آمنوا, حج قبل الأذان. exactement comme les versets du pèlerinage qui sont tous évoqués par le mot الناس au lieu de الذين آمنوا, et donc une manière indirecte et une manière, je dirais, dans le style de la tradition, une manière d'inciter la personne à profiter de l'occasion dès que les conditions sont réunies et se présentent. Et aussi, il y a la dimension universelle de l'islam, ce rassemblement qui a lieu dans ces lieux sacrés de l'islam et qui renvoie aussi à quelques prophéties. On pourrait même évoquer quelques dimensions messianiques qui sont en rapport avec les promesses. D'ailleurs, j'utilise le mot promesse. Je peux évoquer à cette occasion un livre de Raja Garoudi, dont le titre était Promesses de l'islam. Et les promesses de l'islam, donc là, il a montré que le sort de l'humanité et l'avenir de l'humanité à la fin de ce cycle, il y a des promesses de l'islam en raison de son adaptation aux conditions cycliques de l'humanité présente. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui sont en rapport direct à mes yeux avec la tradition prophétique que vous venez d'évoquer. Et si on accorde un petit peu ce que vous venez de dire avec قوله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Oui. Ça s'inscrit dans le cadre que nous venons d'exposer, qu'il s'agisse de tout acte méritoire, tout acte pieux, tout acte qui est bénéfique pour le musulman, il est recommandé qu'il soit, je dirais même, hâtif pour l'accomplir. Parce qu'on ne sait jamais, il y a les conditions de la santé de la personne, il y a les conditions chronologiques, il y a l'âge également, et il y a d'autres circonstances, peut-être que la personne ne sera plus en mesure d'accomplir des choses qu'elle peut accomplir maintenant pour des raisons que je viens d'évoquer. Et également, dans cette question que vous venez d'évoquer, on peut évoquer deux choses. La première des choses, c'est lorsque le Coran appelle et interpelle le musulman, ou l'ensemble des gens concernés par le message, il utilise un verbe qui laisse entendre également l'importance de ce que, c'est-à-dire en train de dire, c'est à savoir profiter du moment présent et ne pas retarder les choses vers l'avenir, ne serait-ce qu'un avenir proche. Et c'est le verbe à l'impératif sari'u, dans, me semble-t-il, sourate Al-Imran, et un autre verset dans sourate Al-Hadid, me semble-t-il, qui est utilisé sabiqu. Donc il y a sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-samaa'i wal ardi u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi. Sourate Al-Hadid. Sourate الأخرى اللي me semble Al-Imran, سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ensuite, bien sûr, le verset évoque les caractéristiques et les, je dirais, les caractères des hommes pieux.
Voilà donc ce qu'on peut dire en règle générale. Et l'usage de ces deux verbes, sari'u et sabiqu, hein, et il y a même dans le Coran, Surat al-Zumar par exemple, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Alors, les versets en question rappellent à l'homme pour qu'il n'y ait pas un regret et où la personne dira Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu min as-sakhirin. Ça veut dire un regret d'avoir, je dirais, négligé des choses que j'étais en mesure d'accomplir aujourd'hui pour des raisons de maladie, pour des raisons des circonstances d'âge, ainsi de suite. وين يلحق الإنسان يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق Il y a وأكن من le الصالحين. Coran qui évoque même la formulation de cette demande par rapport à des gens qui auraient souhaité qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a prêté vie pour qu'ils puissent être en mesure d'accomplir ces choses-là. Et là, c'est très important, tout cela converge dans le sens où nous sommes en train de parler. Vous avez évoqué le verset au début de votre question en disant, en rappelant le verset أَمَا أَنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Je rappelle à titre occasionnel que ce verset, c'est le verset qu'a entendu Al-Qadhi Iyad, qui était en train de grimper dans une maison pour, tel que le rapporte, pour pratiquement, selon ce qui est rapporté. C'est une histoire qui est réelle, voilà. Elle est authentique. Donc, c'est lui qui la raconte lui-même en personne dans sa... Ayant entendu ce verset en train d'être récité par quelqu'un, il était en train d'accomplir un péché. Voilà, donc à ce moment-là, et là c'est le moment de la grâce, c'est le déclic, c'est la grâce prééternelle. العناية السابقة. Et cette inaya et cette bienveillance divine, cette grâce divine prééternelle, d'ailleurs les savants ont déduit un adage qu'ils disent souvent من سبقت له العناية لا تضره الجناية. Et là c'est un parfait exemple pour le Qadhi Iyad qui lui-même raconte qu'il était en train de faire les démarches pour accomplir le vol. Et là, puisque l'inaya était déjà de toute éternité accordée à lui, donc à ce moment-là, le moment est venu dans le temps, dans la contingence, fi alam al-hudouth, dans le monde immédiat, alam al-dunya, et là, on sait ce qui est devenu le Qadhi Iyad, radiyallahu anhu. Et c'est pour ça, professeur, qu'il faut voir qu'il y a dans l'histoire pas mal de personnes, comme le cas de Qadhi Iyad, qui ont eu cette ouverture d'esprit, cette présence avec Allah Tabaraka wa Ta'ala dans un moment difficile, dans un moment pratiquement qui n'est en aucun cas en rapport avec la spiritualité. Oui. Mais vous savez, c'est pour cette raison que dans notre doctrine à nous, et dans notre conception et dans notre vision, on ne doit pas mépriser les autres. On ne doit pas, je dirais, sous-estimer les autres parce qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux garantir que tu es toi-même sur le droit chemin? Donc, tu peux garantir que vous allez rester. Voilà, et c'est pour cette raison, nous, ou quelqu'un qui se prétend être sur le droit chemin, même s'il fait l'objet d'une grâce divine, rien ne prouve qu'il va rester ainsi jusqu'à la fin de ses jours. Et la personne qu'on est en train de voir, peut-être dans un chemin égaré, rien ne prouve que demain la grâce les touchera, et puis ils deviendront pratiquement des gens très pieux, et des gens qui sont sur le chemin, sur le droit chemin. Et il y a des innombrables exemples qui sont pratiquement indéterminés. Même dans la sunna, في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, il y a une tradition authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que
إن الرجل لا يعمل بعمل Voilà, أهل la tradition الجنة. qui est très... وي لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما حتى يبقى إذا بينه وبينها ذراع في رواية شبر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et inversement. بالعكس. Oui, exactement. Et c'est pour cette raison... C'est-à-dire, اسمح لي professeur, pour certains, c'est un appel ou un rappel. Pour ceux qui croient que c'est fini pour eux. توبة خلاص. Non, on n'a pas... يعني يعتبر نفسه خلاص راه من أهل الجحيم ولا il est égaré, il ne peut pas se racheter مع الله تبارك وتعالى. C'est ces gens-là, selon les affirmations et la déclaration des grands maîtres spirituels de l'islam, c'est ces gens-là qui sont les plus proches de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Ceux qui ont le cœur brisé, hein, de ne pas avoir été dans le droit chemin. Al-munkasirati qulubuhum min ajli. D'ailleurs, il y a même khabar, athar, ana inda al-munkasirati qulubuhum min ajli. Si on revient par exemple aux affirmations, ces affirmations qui sont d'abord par expérience, par réalisation de la connaissance certaine, al-yaqin. Ibn Atta, si on ouvre la parenthèse par rapport à ce thème-là, on ne va pas s'en sortir. ربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. Et aussi, إذا قدر عليك إذا قضى عليك بالذنب فلا تقنط من رحمة الله فربما يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. On ne peut pas rentrer bien sûr dans le commentaire de ces hikam, mais ce que je veux rappeler, c'est que ces gens-là ne parlent pas comme ça, c'est une réalisation. C'est des gens qui ont compris la quintessence du Coran, la quintessence, et qui sont par excellence les véritables et les authentiques héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous invite à garder cette idée, professeur, pour revenir. On a notre sœur Masouda de Tiaret. Allô? Allô, oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba. J'ai une question pour le professeur. J'ai des problèmes au cœur et là il y a Arafat, et je voulais savoir comment je dois faire ou là. على صيام عرفات. نعم. D'accord. Inch'Allah, vous allez entendre la réponse. D'abord, Madame Rabbi Shfik, Inch'Allah. Amin. Et il faut savoir que le jeûne du mois de du jour de Arafat, c'est un jeûne surrogatoire. Il n'est pas un jeûne obligatoire. Et je pense que pour vous, dans le cas où vous êtes, et dans la situation qui est la vôtre par rapport à votre maladie, vous n'êtes pas, il vaut mieux respecter votre, je dirais, les instructions du médecin et bien sûr prendre vos médicaments et ne vous épuisez pas, bien sûr, surtout par rapport à votre âge. Je ne sais pas si vous êtes à un âge où le jeûne peut-être vous épuisera ou bien vous provoquera une fatigue. Vous n'êtes pas bien sûr concerné par ce jeûne, bien sûr. Donc, professeur, Allah tabaraka wa ta'ala يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من روح الله. على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Exactement. على أنفسهم لا تقنطوا من روح الله. Ô vous, mes serviteurs, qui ont commis des excès par rapport à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car c'est lui qui absout tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. C'est l'essentiel. Voilà. Donc, la fin du verset. Sur ce verset, pour le mettre en rapport et en relation avec le fait que le musulman clôture sa traversée, son cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala par cette obligation, ce grand rite qui est le Hajj. Oui. Ma'naha, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous garantit que celui qui accomplit le pèlerinage, من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. معناها يا أيها الذي أسرف على نفسه، يعني
درت واش درت، غلطت واش غلطت. الله عز وجل يدعوك إلى هذا Bien sûr, الواجب الذي يمحو كل الذنوب. bien sûr, mais ici, il faudra rappeler aussi quelque chose de très important. Lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le verset de sourate Zumar, hein, la sourate des troupes, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Il faut rappeler que le désespoir en la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est considéré comme l'un des péchés graves dans l'islam. من أكبر الكبائر أن يقنط الإنسان من رحمة الله. Et cela, bien sûr, est évoqué dans plusieurs versets, hein, qui appellent à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Mais je rappelle aussi que cette grâce et cette miséricorde n'est pas reliée et conditionnée par un acte quelconque. C'est vrai qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné des stations, nous a donné des moyens pour s'exposer à cette grâce divine. تعرض لنفحات الله تعالى. ولكن الله تبارك وتعالى c'est pour cette raison que l'imam Shawkani, par exemple, dans son exégèse Fath al-Qadir, le livre de commentaire du Coran de Shawkani, lorsqu'il arrive à l'interprétation et au commentaire de ce verset, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, il dit que cela n'est pas subordonné au repentir. Il dit parce que s'il sera subordonné au repentir, il n'y aura aucun mérite au sens du verset et à la grâce qui est évoquée dans ce verset. Ça veut dire que ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition par rapport à la grâce divine qui embrasse toutes choses. Maintenant, le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné des occasions, des moyens, des stations pour se purifier et nous a appelé de nous exposer à sa grâce en nous disant Inna li rabbikum fi darikum nafahatin ala fata'arradu laha. Mais celui qui n'a pas accompli le pèlerinage, celui peut-être qui arrivé à un moment, il lui est interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah, cette miséricorde qui est incommensurable. D'ailleurs, elle surpasse la colère divine. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Donc ça veut dire même pour les gens qui encourent certaines choses en raison peut-être de certaines pratiques, mais malgré cela, il leur est interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala parce qu'elle surpasse sa colère. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Professeur, nous allons Inch'Allah continuer après cette petite pause Inch'Allah pour revenir sur le sujet que vous venez de traiter. Barakallahu fikum, après un petit moment Inch'Allah. Salam alaikum. ونواله أبدا إليهم واصل تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لجله تستاهل متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد يا من إليه المشتكى يا
المشتكى وإليه أمر الخلق عائد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضاد أنت الرقيب على العباد أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد أنت العليم بما بليت به أنت العليم بما بليت به وأنت علي شاهد فرج بحولك يا رب. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, marhaba bikum, chers téléspectateurs. Dans cette deuxième partie, je rappelle que nous sommes en direct, bien sûr, que vous pouvez nous joindre pour poser vos questions. Je peux entamer cette deuxième partie par talab, une demande de notre sœur Zahia de Lyon qui a demandé qu'on lui fasse un dua. Inch'Allah, elle est un peu malade. ربي ربي يشفيها يشفيها ويعافيها ويشفي إن شاء مرضى الله. المسلمين جميعا إن شاء الله. هنا في أيام مباركات تكثر هي كذلك من الذكر والدعاء bien إن sûr. شاء الله. Professeur, pour revenir à ce que vous veniez d'exposer avant de prendre cette pause, Allah tabaraka wa ta'ala يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سامحني je continue. هل رحمة الله عز وجل تشمل حتى من أشرك أو وقع في مظهر من مظاهر الشرك pour bien sûr, pour peu qu'il fasse ce retour, ne serait-ce que par sentiment, par reconnaissance, par regret, le fait أنه يستحضر أنه رحمة ربي عز وجل واسعة وربي قادر يغفر له, même s'il a commis un acte تاع شرك والعياذ بالله, il a le temps de se reprendre, il a le temps de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, il a le temps de يعني يستحضر فكرة أنه ربي عز وجل رحيم في كل لحظة في كل En tout cas, là, il faut distinguer entre deux choses, pour être très précis. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a appelés à l'accomplissement de certaines œuvres pieuses. Et il nous a dit que celui qui accomplit ces actes, يترتب عليها entre أجر. obligations et actes surrogatoires, il y a des récompenses. Hein? Donc, si vous voulez, comme le disait un grand maître spirituel, la récompense, elle est contenue dans l'accomplissement des actes, comme le beurre est contenu potentiellement dans le lait. Ça veut dire Donc, la ça veut dire récompense que nous- est une partie de la Voilà. miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Exactement. Ou là, une forme. Voilà, donc miséricorde. le fait que la personne ait accompli cela, pas dans un sens, rahmatillah. je dirais, Il le fait un de sens de rahmatillah. prétention que j'ai fait ou par orgueil, pas du tout dans cette, je dirais, perspective. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à côté de cela, donc là c'est le mode de vie du musulman, il y a le côté de la croyance et de la foi et de la certitude en la miséricorde et en les promesses divines, al-wu'ud al-ilahiyya. Et il y a quelque chose d'autre, et c'est là la question fondamentale qu'on doit clarifier, c'est que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas
subordonné à une condition quelconque. Et d'ailleurs, les traditions saintes, hadith al-Qudusiyya, les versets coraniques, les traditions prophétiques, ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. Celui qui revient et qui commet le péché 70 fois dans la journée, et 70 ici n'est pas dans un sens limitatif. ليس على وجه التحديد والحصر، وإنما الإشارة أو التلويح إلى الكثرة. إلى الكثرة، الكثرة التي يعني لا تعد. Et là, يعني il ne sera pas considéré comme un obstiné مصر. ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. La tradition sainte, où Allah tabaraka wa ta'ala par sa miséricorde, d'ailleurs c'est la manifestation de la miséricorde qui est toute présente dans cette tradition sainte, en interpellant son serviteur. Et cette possession est une possession qui a toute sa signification. Abdi, Abdi, non pas un serviteur, mais Abdi, ça veut dire mon serviteur, donc إضافة تشريف, en l'interpellant, عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا, si tu reviendrais à moi chargé de tous les péchés du monde, exception faite de shirk, غفرت لك ما كان منك ولا أبالي, je te pardonnerai ce qui a été de votre part sans en tenir compte. ولا أبالي. Mais la question, y compris shirk. Alors je m'explique bien. Y compris shirk, dans quel cadre? Ça veut dire si Allah, dans sa volonté absolue, veut pardonner à quelqu'un qui a commis ce polythéisme. Personne ne peut déterminer, personne ne peut limiter sa volonté, qui est une volonté absolue. Mais c'est à nous de tirer profit de cette, je dirais, ce verset. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est pour d'abord prendre conscience de la gravité, parce qu'il y a des péchés qui sont au niveau du comportement, A'mal al-Jawarih, et il y a aussi des péchés qui sont sur le plan du cœur, c'est-à-dire sur le plan doctrinal, c'est-à-dire ça touche à la foi elle-même, et qui sont pratiquement le polythéisme, et même le polythéisme, on peut distinguer entre deux types de polythéisme, shirkun akbar wa shirkun asghar. وأنا أعتقد أن الآية الكريمة تشير إلى الشرك الأكبر. Pourquoi? Parce que pour une simple raison, le shirk al-asghar, il est très difficile que quelqu'un soit à l'abri de shirk al-asghar, sauf pour des gens qui ont atteint une réalisation de l'unicité. Professeur, ce que vous venez de dire réconforte et ouvre باب كبير واسع للرحمة. Bien sûr, هذا الباب هذا يتجسد أكثر في يوم العيد. Oui. هذا ce que vous venez de dire maintenant. Et vraiment, ce qui se passe vraiment يوم العيد، يوم اللي ربي عز وجل فيه يغفر ويعتق ما لا يعتقه في غيره من الأيام. Dans ce jour où Allah tabaraka wa ta'ala se manifeste avec sa grâce, sa miséricorde, sa clémence pour tous les croyants. En premier lieu, bien sûr, les pèlerins, mais pour tous les musulmans, tous les croyants. D'ailleurs, même les gens qui ne sont pas dans le pèlerinage, dans les lieux du pèlerinage, il y a quelques actes qui ne sont pas obligatoires, comme on a répondu à la dame qui vient de nous appeler, et qui est le jeûne du mois de Ramadan, qui est du jour de Arafat, pardon, qui est une forme pratiquement de participation
même du musulman qui est loin des lieux saints de l'islam où se déroule le pèlerinage, et pour bénéficier de quelque chose de très important. Quelle est cette chose très importante à laquelle on doit, je dirais, donner toute notre attention? Dans le jeûne surrogatoire du jour de Arafat, et c'est relié avec le pardon, une année précédente, Allah absout les péchés de l'année précédente et l'année à suivre. Bon, la question qui se pose et que se sont posés les savants, c'est comment se fait-il que déjà des péchés n'ont pas eu lieu, des actes n'ont pas eu lieu? C'est l'année. Parce que tout musulman, il faut qu'il comprenne qu'il fait partie, je dirais, d'une communauté, et dont cette communauté a été gratifiée par des grâces qui sont des grâces qui parviennent directement de la baraka mohammedienne. Et les gens se posent la question, pourquoi une année avant et une année après? Parce que tout simplement, dans Surat al-Fath, où Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle de l'Fath, c'est l'ouverture. On traduit souvent cette sourate par la victoire. Mais cette traduction n'inclut pas déjà la dimension spirituelle qui est la plus importante. Et là, Inna fatahna laka fathan mubina. Inna, adat al-tawkid, mudghama, يعني وأدغم فيها ضمير الجماعة للتعظيم. نحن ذكر الضمير المنفصل بعد ذكر ضمير الجماعة. إنا نحن إنا فتحنا فتحنا لك المفعول المطلق فتحا والصفة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ يغفر الله. الفتح هذا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ببركته سينال كل أمته. ويمكن أن أذهب أكبر من ذلك. هل أمته المقصود بها أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Voilà l'allusion qui est pratiquement portée dans symboliquement dans ce jeûne du jour de Arafat, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a affirmé qu'il y aura le pardon d'une année précédente et le pardon également et l'absolution des péchés qui sont dans l'année à venir. Donc là, il faut se mettre cette hikmah d'Ibn Atta en tête, en face de nos yeux. La saghirata idha qabalaka adluhu wa la kabirata idha qabalaka fadluhu. Ça s'arrête là. Et c'est pour cette raison que nous, on espère, on demande, on manifeste notre dépendance, notre pauvreté, notre humilité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, liyu'amilana bifadlihi. Professeur, Allah tabaraka wa ta'ala, fi yawm al-Eid, nous donne cette récompense qui est cette grâce, le fait qu'on sera tous يعني نعتق من النار. C'est bien sûr à travers l'accomplissement de beaucoup d'obligations et beaucoup de recommandations par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, il y a الصلاة التي تمحو الذنوب من الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. Tout ça, et puis on arrive à la fin de l'année, après l'accomplissement de l'Hajj, le jour de l'Eid, Allah tabaraka wa ta'ala, comme si il nous couronne, il nous donne la récompense, il nous donne le prix Exactement. mérité. Et la notion du mérite et du prix
Elle a été évoquée textuellement et يوم explicitement. الجائزة النبي صلى الله Yawm عليه وسلم al-Ja'iza, dans les traditions relatives à la pratique du jeûne à la fin du mois de jeûne, mais également il y aura la même chose par rapport à ces gens qui sont sur le mont de Arafat et les gens qui sont même loin de Arafat, ils sont pratiquement concernés par spirituellement, ils sont attirés, ils sont pratiquement, comme on dit en Attachés. termes modernes, ils sont pratiquement connectés à ce lieu. Et je ne pense pas que cette grâce va se limiter uniquement aux gens qui sont présents. Elle va pratiquement être étendue pratiquement à toute la communauté. Et après avoir le mérite, après avoir ce prix, on a le droit plutôt, on est censé, on est obligé de manifester notre joie. Cette joie qu'on doit bien sûr exhiber, qu'on doit partager, qu'on doit vivre avec nos familles, avec nos voisins, avec nos coreligionnaires. Comment voyez-vous, professeur, ce jour, comment le musulman doit vivre cette joie de l'Aïd? En tout cas, moi je reviens toujours aux déclarations et aux affirmations, très subtiles d'ailleurs, des maîtres spirituels de l'islam, dont Ibn Atta, que j'évoque souvent. Il disait, ne sois pas content d'une adoration ou d'un acte d'obéissance parce qu'il a émané de toi. لا تفرح بالطاعة لأنها صدرت منك أو برزت منك. C'est quelque chose de très subtil. لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأن الله جعل لك أهلا. لأن الله جعل لك أهلا. Et donc ça, c'est très subtil. C'est pour cette raison que le dernier mot sera à la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, les autres aspects que nous avions évoqués, que la personne, lorsqu'elle accomplit ceci, elle a des promesses à travers des textes coraniques, à travers des, je dirais, des traditions prophétiques, cela manifeste la miséricorde d'Allah Ta'ala, les aspects différents de la miséricorde qui sont dans la loi qu'Allah Ta'ala nous a établi pour nous. Mais il ne faut pas justement s'appuyer sur ces actes en tant qu'actes individuels. Mais il faut s'appuyer surtout par rapport sur la miséricorde d'Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, c'est cette interprétation qui nous permet et qui a permis à certains savants de trouver une issue à un paradoxe évoqué dans le Coran et par rapport à une tradition prophétique. وَقُلِ اعْمَلُوا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit لَا يَدْخُلُوا أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ. Donc ça veut dire accomplir ce qui est demandé à nous extérieurement, mais intérieurement, ne pas s'appuyer sur ton acte, mais seule la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Professeur Barakallahu Fik, merci beaucoup pour ces éclaircissements, bien sûr. C'est peut-être le mot de fin pour bien sûr donner les félicitations à كل الأمة الإسلامية. إن شاء الله عيد مبارك سعيد لكل الأمة الإسلامية ولجاليتنا في المهجر أينما كانوا وأينما تواجدوا. ولا ننسى أيضا إخواننا في غزة في فلسطين المغبونين في أينما كانوا وأينما وجدوا. نضرع إلى الله تعالى أن يكون هذا العام المقبل أن يكون عام فرج إن شاء الله على الأمة جمعاء. Bien sûr هذا ما يمنعش بروفيسور أننا نفرح ونتعاطف مع إخواننا بطبيعة الحال. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Bien sûr. Professeur, merci beaucoup. J'espère, Inch'Allah, à toute la nation musulmane, spécialement nos compatriotes, nos frères algériens, ici, dans le bled,
et ailleurs, bien sûr, partout dans le monde. عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم إن شاء الله تبارك وتعالى على أن نلتقي إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى في نفس التوقيت يعني pratiquement dans la même heure chaque dimanche comme d'habitude. بارك الله فيكم يعطيكم ألف صحة وعافية وربي يلاقينا في الخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.